Et enfin, le dernier conseil que je vais vous donner, c'est un conseil, c'est de vous organiser. Et ce que je veux dire par là, c'est d'agir en équipe. Parce que vous connaissez bien cette expression, seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin. Et donc quand vous lancez une campagne, l'idée c'est de réfléchir à constituer une petite équipe. Par exemple, 2, 3 personnes autour de vous, ou tout simplement les personnes qui sont dans votre entourage et qui ont envie de vous aider. Pourquoi faire ça? Parce que c'est dur parfois de faire campagne seule et surtout, ce qui est dur, c'est de prendre les bonnes décisions. Des fois, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas où aller. Comme je disais, ce n'est pas une science exacte de faire campagne. Donc, c'est bien d'être plusieurs pour pouvoir réfléchir à la meilleure stratégie. C'est aussi un bon moyen de se partager les tâches. Donc, on peut avoir des gens qui ont des rôles spécifiques sur la campagne. Donc, une personne va être en charge de envoyer des lettres aux responsables à qui vous vous adressez. D'autres personnes vont être en charge de s'adresser à la presse pour faire en sorte qu'il y ait des médias qui parlent de votre campagne, ou encore d'autres personnes qui vont être en charge de gérer les réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi pour se soutenir moralement. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être long et fatigant et dur de faire campagne. Donc, c'est bien d'être là les uns pour les autres, mais surtout de se relayer aussi pour tenir sur la durée. Si vous faites campagne sur plusieurs mois, peut-être qu'il y aura des moments où vous aurez moins d'énergie, des moments où vous ne pourrez pas parce que vous avez un job et vous devez vous occuper de vos enfants, je ne sais pas. Donc, vraiment d'avoir cette capacité à se relayer pour pouvoir continuer à avancer de manière efficace. Donc voilà, je crois que j'en ai fini. Je pense qu'on va prendre la dernière session de questions. Ouais, alors première question d'Amina sur est-ce qu'il y a des critères pour accepter la publication d'une pétition, donc sur change.org? Alors le principe de change.org, c'est 2 mots. C'est ouvert et sûr. Ça veut dire quoi? Ouvert, ça veut dire que tout le monde a le droit d'exprimer son opinion, qu'on est une plateforme voilà, de débat démocratique, donc chacun peut exprimer son opinion. Mais sûr, ça veut dire qu'on met des limites aussi. C'est-à-dire qu'on veut que toute personne qui lance ou qui voit des pétitions sur change.org ne se sente pas en situation d'insécurité en la voyant. C'est pour ça que toutes les pétitions qui sont de l'appel à la haine, qui sont des discriminations, qui sont du harcèlement, sont des pétitions qu'on ne va pas accepter sur la plateforme et donc qu'on va supprimer. Donc on a ce principe de dire on a le droit d'avoir des opinions, mais on ne peut pas mettre en danger ou créer une situation d'insécurité pour d'autres personnes qui seraient sur la plateforme. Après, donc il y avait une autre question de Sekal qui disait ah ouais, c'est sur la valeur juridique des signatures. Je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'effectivement, il dit sur Change, on donne son nom, on clique, on donne pas son nom et son adresse. Est-ce que ça a une valeur juridique? Je pense que c'est par rapport aux institutions. Alors, il n'y a pas de valeur juridique à la pétition dans le sens où il n'y a pas une loi qui dit les pétitions. Alors, justement, il y a un truc intéressant, c'est que récemment, l'Assemblée nationale et le Sénat, ils ont créé leur propre plateforme de pétition sur lesquelles vous pouvez lancer des pétitions et signer. Mais par contre, eux, à ce moment-là, ils vont demander l'identité. Donc, il va falloir mettre son nom, son prénom, son adresse email et je crois déclarer aussi sa carte d'identité, mais je ne suis plus trop sûre. Mais en tout cas, c'est une vraie question, c'est la différence entre un système, on va dire, entre guillemets officiel et un système qui repose sur la pression médiatique. Donc quand vous lancez une pétition sur Change, on est plus sur l'idée de faire de la pression médiatique. Vous pouvez bien sûr télécharger vos signatures et les remettre aux responsables politiques que vous rencontrez, sauf qu'il y a aussi la nécessité de reconnaître que les gens peuvent signer avec des pseudos, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, pour rester en situation de sécurité, et donc il n'y a pas de valeur juridique officielle de la pétition en ligne. Aujourd'hui, c'est une vraie question. Est-ce que c'est mieux d'avoir des outils du coup qui sont un peu indépendants, mais qui sont pas forcément reconnus par les responsables au sens institutionnel du terme, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des plateformes gérées par l'État et du coup avec un système de vérification de l'identité? Et donc, je crois, par exemple, que sur le site du Sénat, on peut utiliser, par exemple, France Connect, qui est un système qui vous permet de gérer vos relations avec l'administration. Donc, c'est une vraie question, en fait. Et il faut voir ce avec quoi on se sent le plus à l'aise. Nous, ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de créer des ponts avec les responsables politiques. Et par exemple, avec le Conseil économique, social et environnemental, on a travaillé avec eux en leur disant, voilà, on a plein de pétitions sur la plateforme, on veut vraiment que vous puissiez les prendre en compte. Et donc, ils nous ont attribué un label pour dire qu'ils reconnaissaient les pétitions sur change.org et qu'ils allaient auditer les pétitions qui étaient lancées et regarder toutes celles qui étaient lancées, pas seulement les plus grosses. Donc, c'est un système intéressant parce que ça leur a permis, par exemple, d'auditionner, dans le cadre de leurs travaux, des lanceurs et lanceuses de pétitions pour permettre d'informer les rapports qu'ils remettent ensuite au gouvernement. Donc, pour l'instant, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une reconnaissance quand même politique, on va dire, de l'importance des pétitions en ligne, mais il n'y a pas d'obligation légale dans la loi des responsables politiques de prendre en compte ces campagnes citoyennes.
Ok, il y a d'autres questions. Merci Sarah. Il y a d'autres questions sur le fonctionnement de la plateforme. Là, il y a une question que je trouve intéressante. Oui, là, ça va. Ah ouais, celle parce qu'on nous la pose souvent. C'est pour ça que je vais prendre celle-ci parce on l'entend souvent. C'est sur le taux de réussite des pétitions. C'est une question qui revient Alors, en fait. Quel est le taux de réussite? Alors, on a fait un peu le calcul. On a voulu regarder combien de pétitions gagnaient et on a fait le calcul que dans toutes les pétitions qui sont lancées dans le monde, on a une campagne qui aboutit chaque heure. Donc, on se rend bien compte que c'est super et en même temps qu'il faut faire mieux. Aujourd'hui, en France, la semaine dernière, on a eu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 6 pétitions qui ont abouti. Je ne me rappelle plus des chiffres, Julien. Donc, il y a un taux, forcément, il y a un taux entre le nombre de pétitions qui sont lancées, celles qui aboutissent, qui est pas énorme. Et donc, nous, c'est un peu ça, notre travail, c'est de faire en sorte qu'il y en ait plus qui aboutissent. C'est pour ça qu'on fait d'ailleurs cette formation et qu'on développe des outils de plus en plus pointus pour aider les gens à faire aboutir leur campagne et que du coup, on passe de simplement l'idée de je mets un texte en ligne et qu'on aille vers plus de pétitions qui deviennent en effet des campagnes citoyennes qui avancent et qui permettent d'obtenir des changements concrets. On est quand même content de voir plein de pétitions qui aboutissent. On a eu des exemples là, sur les slides que je vous ai montrés aujourd'hui. Mais bien sûr, voilà, il faut toujours continuer à faire avancer plus de campagnes. Il y a une question de, on a encore le temps. Il y a une question de Fanny que je trouve assez intéressante aussi. Alors, je vais essayer de la résumer. J'aimerais parfois pouvoir réagir et que soit posée une question au lanceur de pétition ou simplement lui faire une suggestion. Prévoyez-vous de faire évoluer la plateforme pour permettre ce type de pétition et aller vers de la co-construction? Donc, voilà, il y a déjà des choses qui sont en place, donc je pense que c'est l'occasion d'expliquer. Ouais. Je pense que c'est une super remarque et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait bien faire. Pour l'instant, je vais être complètement transparente. En fait, on a des ressources limitées et donc du coup, les outils qu'on peut développer, ils dépendent aussi des ressources qu'on a pour le faire. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on s'est vraiment focalisé sur améliorer, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on va faire cette année, améliorer justement les outils qui permettent aux campagnes d'aboutir. Et du coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément orienté pour l'instant vers l'idée d'un réseau social où on serait en connexion directe. Mais je pense en effet que ça sera une évolution de change au fur et à mesure du temps, de permettre de plus en plus de co-construction. Et notamment parce qu'on a remarqué que souvent les campagnes qui fonctionnent le mieux sont celles sur lesquelles les gens ne sont pas isolés. C'est pour ça que je faisais ma remarque en fin de training sur l'idée de créer des équipes. Donc c'est important. On a réfléchi par exemple à avoir des campagnes où il n'y aurait pas un seul ou une seule lanceur de pétition, mais on pourrait avoir des co-lanceurs ou lanceuses. Et donc ça permettrait d'avoir voilà, une espèce de première étape vers la co-construction. Mais en tout cas, en effet, ouais, ça serait une option super et j'espère qu'on pourra la faire bientôt. Et en existant aujourd'hui, il y a une possibilité de commenter les pétitions et Pardon? aussi, ah, je ne sais pas si tu m'entends ça. Je Ouais, disais qu'il y allez. a une possibilité de commenter les pétitions et de commenter les mises à jour. Et d'expérience, c'est quelque chose qui est très lu par les lanceurs de pétitions et qui souvent leur redonne de la motivation quand ils reçoivent des commentaires ou même des propositions de gens qui ont signé et ça leur fait toujours très plaisir. Donc il y a une possibilité d'échanger quand même avec les lanceurs. On va conclure parce qu'il nous reste Ouais, 5 ouais, minutes. parce qu'il y a des. Ouais, ouais, il faut conclure. Merci à toutes et à tous pour vos questions. C'est vrai qu'on Ouais, on a traité désolée. pas mal, on peut pas tout prendre, mais merci beaucoup. Et on veut vous lâcher à l'heure pour que vous puissiez profiter de votre week-end. Alors, juste pour conclure, je voulais juste vous donner un peu de, comme je vous ai dit, une petite conclusion bonnes ondes. C'était de vous dire d'abord de ne pas oublier que vous êtes la meilleure personne pour changer ce qui vous concerne. Vraiment, prenez confiance en vous. Si ça vous concerne, ça vous tient à cœur, vous êtes la meilleure personne pour le faire. Ce qui compte, c'est vraiment de se lancer. Ça peut commencer vraiment près de chez vous. Ne vous mettez pas la pression à lancer la campagne nationale du siècle. Commencez par changer vos quartiers, changer vos villes, changer les choses, changer vos entreprises où vous travaillez. Voilà, il y a plein de choses à faire. N'oubliez pas surtout la joie. Donc, célébrez ce que vous accomplissez. Parfois, on a des petites victoires qu'il faut apprendre à célébrer. Donc, vous avez votre pétition en ligne, c'est génial. Vous avez déjà quelques soutiens, c'est génial. Vous arrivez à avoir un article de presse, c'est génial. Donc, célébrez ces moments-là et aussi le fait de juste être avec des gens qui ont les mêmes, voilà, ont envie comme vous de faire changer les choses et qui agissent avec vous. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est de penser que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est important quand on fait campagne. Juste sur Change, il y a 13 millions de personnes. Donc, imaginez le nombre de personnes qui veulent changer le monde. Et il y en a encore plus en dehors de Change, dans les rues autour de vous. Donc, vraiment, pensez que notre force, c'est vraiment le collectif et le fait que chacun puisse faire un peu de sa part.
Donc, je vais vous laisser. Pour finir, Julien, on va mettre un petit sondage pour vous permettre de donner votre avis sur la formation. Ça va être hyper important pour nous que vous la remplissiez parce que ça nous permet de pouvoir éventuellement faire évoluer si on fait d'autres formations dans le futur. Et aussi pour vous dire que pour continuer, il y a 2 outils que vous pouvez utiliser. Le premier, c'est un guide qu'on a qui est en ligne, qui s'appelle change.org/le guide. Donc, Julien va aussi mettre le lien. Donc, c'est un site internet sur lequel on a mis des conseils pour mener campagne. Et puis, si ça vous intéresse d'aller plus loin et surtout de voir d'autres exemples de campagnes qui ont abouti, comment elles s'y sont prises, et aussi de faire des petits exercices, parce qu'il est construit comme ça, vous pouvez donc du coup découvrir mon livre. Ça s'appelle Changer le monde, manuel d'activisme pour reprendre le pouvoir. Et c'est construit vraiment avec l'idée d'avoir à chaque fois un principe, une théorie et puis surtout la mise en pratique avec un petit cahier à la fin pour vous permettre de vous lancer. Donc, n'hésitez pas à l'acheter si vous l'achetez chez votre libraire indépendant. Je fais la petite pub. Et puis, surtout, n'hésitez pas à voilà, à parler autour de vous de ces différents outils. L'important pour nous, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui aient ces outils à disposition puis qui puissent agir. Donc, ça compte aussi de motiver les gens autour de vous à se dire qu'ils peuvent agir à leur niveau. Et voilà, je crois qu'on a terminé. Merci à toutes et à tous d'être venus. Et puis, je vous dis peut-être à très bientôt. Et n'hésitez pas à dire au revoir dans le chat. Moi, je vais remettre la petite musique pour une minute ou deux, juste le temps de célébrer cette fin de formation. Merci.